Ce jour est dédié pour la réussite spirituelle et matérielle de Melissa Shirley Chaya Bat Lala. La question de Shai. Alors, comment lutter contre la paresse? Comment lutter contre la paresse? C'est une très bonne question. On a l'impression que la paresse, c'est pas quelque chose de trop mauvais. Bon, je suis un peu paresseux, et puis bon, c'est pas si grave. J'annonce, c'est l'ennemi public numéro 1. Extrêmement mauvais et nous vole toute notre vie. La paresse, c'est pas uniquement rester dans son lit, mais c'est aussi, par exemple, tu fais ta prière. Tu peux la faire lentement, mot à mot, avec conviction, sincérité, effort de concentration. Et la paresse te dit, allez plus vite, plus vite, plus vite. Si on peut gagner un Charles Thibourg qui finit 30 secondes plus tôt que l'autre, en aucun cas on va laisser passer qui fait 30 secondes en plus. 30 secondes, c'est terrible. Et le jour où, Baruch Hashem, il y a un khatan ou une brit mila dans la synagogue, on ne dit pas le tachanoun, mais on est joyeux toute la matinée. Qu'est-ce qu'on a gagné? Allez, 5 minutes grand maximum, 5 minutes de Teilim, 5 minutes à gagner. Quel bonheur, quel bonheur, c'est-à-dire à quel point on est paresseux. Et le matin, regarde combien qui attendent la dernière seconde et un peu plus pour profiter encore un dernier peu, rester au lit encore pour arriver à la dernière seconde, le timing exact. Pour arriver exactement en fonçant, tu arrives, et encore pas toujours. D'accord? Tout ça pour le plaisir de rien faire. Et bien, c'est un Yetzer Hara terrible qui veut notre fin. Et c'est clair que sans cela, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'il nous fait perdre énormément. Et c'est ça je pense que c'est comme ça qu'il faut se battre contre la paresse. Savoir qu'il y a ici un ennemi qui nous hait, qui est très puissant. Le Yetzer Hara, le penchant du mal, mais son arme numéro 1, la paresse. La paresse dans tout. Étude de Torah, allez, refais encore une fois, te concentre-toi. Essaie de tenir longtemps sans parler. La paresse, on a envie un peu de lâcher, parler un peu d'autre chose. On va faire un petit tour. Allez, il faut revenir étudier. Ok, on fait un petit tour encore avant. Puis on va aller aux toilettes, et puis on doit prendre un thé, et puis après on doit régler ça, et puis remonter, redescendre. Gagner du temps, moins de Torah, parce que c'est difficile, Torah. Paresse. Prière, paresse. Effort. Tu vas dans la rue, maintenant, il ne faut pas regarder les filles. D'accord? Paresse. Il faut faire un effort. Paresse. L'effort. L'homme n'aime pas l'effort. On doit changer le 10 dans la tête, on va dire je suis venu sur Terre pour faire des efforts. C'est très non médiatique. Le monde occidental nous éduque au moindre effort. Quelle est la première phrase que dit Esav? Ki ayef anochi, je suis fatigué. Aliten et abroge-moi s'il te plaît ce rouge car je suis fatigué. C'est le monde de Esav, le monde du mal, fatigué. Demande à quelqu'un, lambda dans la rue, c'est quoi le cliché du paradis? Il voit une plage de sable blond, avec la mer bleue, avec un filtre dans l'appareil qui fait qu'elle est très très bleue, d'accord? Et 2 cocotiers, un hamac, pépère. Le paradis. Le paradis. Mais c'est le paradis du corps. Le corps, il est lourd, donc il veut cela. Mais l'âme, elle est venue ici, on a peu de temps sur Terre. Elle veut gagner le maximum. Le plus de spiritualité, le plus de vie qu'il y a. Dormir, c'est de la mort. Quand tu dors, tu n'es pas là. Quand tu fais rien, c'est encore pire. Tu es réveillé et tu fais rien. D'accord? C'est aussi une mort. Alors, quand c'est nécessaire, tu as besoin de moments de repos pour pouvoir mieux travailler après, très bien. Mais combien c'est nécessaire et combien on rajoute? Combien on rajoute? Paresse. Paresse. C'est très très dur, c'est très très dur. C'est un ennemi terrible, 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 terrible. Il nous fait perdre tout. Tout. Parce que ce qui nous empêche d'avancer, c'est cette... on n'aime pas la souffrance, on n'aime pas l'effort. L'effort, c'est une souffrance. Quelqu'un, comme explique le Messiah de Charim, s'il comprend qu'il est venu sur Terre maintenant pour les efforts, il change maintenant son système de pensée. Il est là pour ça. Et qu'au contraire, chaque fois qu'il demande ce qui est agréable, ce qui est le repos, ce qui est le moindre effort, il perd énormément. Alors peut-être que lentement, il pourra se battre contre la paresse. Oui. D'accord. Quelle motivation on peut avoir quand on se réveille le matin? On se réveille bien. Tu te dis maintenant, tu as un Yetzer Hara, comme ça, un ennemi qui veut ta mort. Il veut ta mort, il veut ta mort, il te hait. Il te hait terrible. Il te hait terriblement. Et puis il faut se battre avec lui, avec des combats. Il dit, ok, je me lève, je me recouche dans 5 minutes. Et il aime bien. Et donc 5 minutes. Après, dans 5 minutes, tu es déjà enfant.
Baruch Adonai, l'olam amen va'amen.